Début avril 2023, s'est déroulé le premier volet de prospection pour l'Atlas de la biodiversité communale de Poum. Une vingtaine de scientifiques et naturalistes, résidant en Nouvelle-Calédonie ou arrivant de métropole, ont ainsi pu explorer la région pendant plusieurs jours. En tout, 18 sites ont été explorés, comme les îlots de Neba, Yandé, Baaba ou encore les forêts de Golone et de Pangai. Avec des spécialistes dans chaque domaine de la vie animale et végétale, l'équipe a pu photographier, prélever et collecter un maximum d'informations et quelques spécimens afin d'enrichir l'inventaire de la biodiversité. Alors aujourd'hui, sur la première semaine de prospection, on a une équipe pour les reptiles, donc les lézards et geckos. On a une équipe pour la vie d'eau douce, tout ce qui est crustacés, poissons, insectes. On a une équipe du muséum pour les escargots, les champignons, les orchidées, les fougères et une autre équipe pour les oiseaux. On va essayer de balayer le plus large possible la biodiversité de Poum pour avoir vraiment une belle photographie de ce qui existe sur Poum. Que ce soit des espèces communes comme des espèces très rares, même voire uniques à Poum. Donc ça c'est Dierogecko baaba et on lui a donné le nom de l'îlot. Magnifique. Et trop beau. apparemment micro-endémique de Baaba. Le gecko que j'ai retrouvé la nuit dernière, donc c'est Dierogecko baaba. Donc c'est un gecko qui est endémique de l'îlot de Baaba. Et en fait l'espèce avait été décrite seulement avec une femelle. Donc là j'ai eu de la chance parce que hier soir j'ai trouvé 3 femelles et 2 mâles. Donc ça permettra de compléter un petit peu la description de l'espèce. Un petit gecko typique des massifs ultramafiques du Nord, et là en l'occurrence on le trouve dans un maquis vraiment sur substrat rocheux très très épars. Donc il vit vraiment sur pas grand chose, quoi, dans des buissons vraiment de petite taille. Content de l'avoir retrouvé et qu'il soit toujours là surtout parce qu'il y a des menaces. On voit qu'il y a la fourmi électrique qui est en train de revenir sur l'îlot, qui est dans la forêt juste à côté de là où je l'ai trouvé. C'est une espèce qui est classée en danger critique d'extinction quand même. Ma spécialité, c'est la malacologie, c'est-à-dire que j'étudie les mollusques en ce qui me concerne continentaux, c'est-à-dire terrestres et aquatiques. On a quand même trouvé des espèces intéressantes et vraiment le plus intéressant qu'on ait fait, c'est un maquis sur Yandé où on a vraiment des espèces indigènes très intéressantes, Draparnodia, Helicarionidés, Gassiesia. Les escargots sont un marqueur de la biodiversité, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'espèces endémiques sur la Nouvelle-Calédonie. On en connaît actuellement 200, mais on imagine qu'il y en a 3 fois, 4 fois plus. Cette première tournée de prospection a également été l'occasion de tisser des liens avec les habitants de Poum, dont la participation, déjà active sur cette première semaine, est au cœur de la réussite du projet. Leur connaissance du terrain et évidemment des milieux présents étant d'une aide précieuse au travail des scientifiques et naturalistes. Un petit peu au soleil comme ça. Et c'est la même espèce. Là, c'est 2 mâles. Pensez quoi d'avoir un petit animal comme ça qui est unique à votre île? C'est très intéressant et c'est enrichissant. C'est micro-endémique, ça veut dire qu'on ne trouve plus ici. Nulle part ailleurs dans le monde, c'est uniquement à Baaba. Tu vois là, on a ce qu'on appelle le lichen. Et comme c'est très peu étudié ici en Nouvelle-Calédonie, dans le projet ABC, on va récolter. Je vais prendre deux échantillons, un qui va être déposé à Nouméa et puis un qui va partir à Paris au muséum. C'est déjà assez impressionnant de se dire qu'on va côtoyer des scientifiques. Puis c'est très intéressant. On a la chance de vivre dans un cadre qui est exceptionnel. On est souvent seul, il y a beaucoup d'animaux. On voit passer beaucoup de petites bêtes aussi. Et de pouvoir mettre des noms ou des particularités sur les animaux qui nous entourent, c'est intéressant. Et oui, la participation des gens de l'endroit où on est accueilli est extrêmement importante parce que d'abord ils nous accueillent, ils nous permettent de venir sur leur terrain pour découvrir ce qu'il y a. Et puis surtout, ils ont la connaissance de l'habitat, des routes, des sentiers. Donc ouais, c'était un apport absolument important. Et c'est très bien que les communes s'emparent de la biodiversité de leur territoire
puisque la biodiversité est très localisée en Nouvelle-Calédonie. Chaque commune a ses propres endémiques. Donc il est important qu'il y ait une appropriation de cette biodiversité au niveau communal. On compte beaucoup dans ce projet sur le côté participatif, donc que les gens s'approprient ce travail sur leur biodiversité puisque c'est leur patrimoine, mais aussi on attend on va dire de la jeunesse qui viennent s'intéresser à ce que peuvent faire les scientifiques, les naturalistes pour faire des inventaires de la biodiversité.